gars n'est pas mort. Shepard, j'ai dit d'arrêter de tirer. Ils ont amené des amis. Il s'apprête à tirer. Halte! Personne n'entre, personne ne sort, mort ou vivant. Je m'appelle Red Macrace. Je suis bannisseur, comme vous pouvez le voir. Ouvrez, j'ai un problème à régler à l'intérieur. Votre problème, si je peux me permettre d'énoncer une évidence, c'est pas mon problème. J'ai mes ordres et je ne peux pas vous laisser entrer. Je comprends, l'ami. Qui êtes-vous? Je m'appelle Andrew White. J'ai beaucoup de sympathie pour les Écossais. Mais comme vous le voyez, je suis de service. Et quand je suis de service, je suis pas votre ami. Écoutez, les gens ont assez de problèmes ici et je vais pas désobéir aux ordres. Price ou Pennington me pendraient pour ça et je n'y tiens pas. Qui est Price? Est-ce que je peux lui parler? Non, pas maintenant. Hélène Price n'est pas là. Elle est partie en excursion vers les avant-postes en quête de provisions. Vous voulez nous aider? Madame Price et son groupe devraient déjà être rentrés. Vous pouvez pas manquer l'avant-poste, il surplombe la vallée. Si vous pouviez la retrouver, et faire en sorte qu'elle revienne vivante, ça vous ouvrirait bien des portes. Au sens propre comme au figuré. Si j'ai bien compris, il faut que je la retrouve et que j'élimine les ennemis alentours pour qu'elle puisse sortir de sa cachette. C'est jouable. Le fort est attaqué par des spectres. Nettoyons leurs repères pour régler ça. Et ensuite, on ira chercher ceux qui manquent à l'appel. Comment se porte le fort? Comment il se porte? Pas très bien. Nos forces diminuent et nous n'allons pas tarder à manquer de poudre. Price est parti avec Williams et un autre type pour aller chercher des provisions. Ils ne sont pas encore rentrés. La région est dangereuse. Les chasseurs ont vite fait de devenir des proies. Vous avez entendu des rumeurs intéressantes? Les morts nous attaquent et vous voulez jouer les commères. J'admire votre sang-froid, Dieu m'en soit témoin, mais ce n'est pas le moment. Voyez-vous? Bon. Je reviendrai sûrement. Trouvez nos amis bannisseurs. Ou abrégez leur souffrance. J'essaierai. Dès que je me serai occupé du nid de spectres, je partirai à la recherche de l'avant-poste. La mort frappe à leur porte. Ça ne m'étonne pas qu'ils ne veuillent pas ouvrir. Ils n'ont pas le choix. Ils seraient dépassés par une nouvelle bande attaque. de charognes. Le nid ne doit pas être Venez loin. jouer avec Il y a tes... une piste à suivre dans la neige.
En voilà d'autres. Le petit déjeuner est servi, les garçons. Continue, mais plus fort. Toujours plus de spectres. Le fort sera bientôt à court de poudre. Ces parasites ne viennent pas de nulle part. C'est coincé. On dirait que tu vas devoir marcher. On dirait bien. Tu crois faire le poids face à un fantôme? C'est là. Nous y sommes. Remplis le trou. Enterre-les tous.
Ça devrait leur laisser un peu plus de temps. Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour la fameuse Madame Price. Je sens quelque chose de spectral dans le coin. T'as senti ça? C'est tout proche. À l'aide, s'il vous plaît. On a un survivant. J'imagine qu'on peut le suivre. Oui, il a parlé d'un survivant. Dépêchons-nous.
Celui-ci n'est pas mort depuis longtemps. Espérons qu'il reste comme ça. On dirait qu'ils ont été pris par surprise. S'il y a un survivant, il n'est pas là. Continuons. Si la carte est correcte, le trésor doit être caché à proximité. Et en voilà d'autres. Attention, j'en vois un autre. Tire-toi, Red! Dépêchez-vous! Elle ne s'en sortira pas, venez! Retournez dans le trou d'où vous venez! Retournez! Sébastien! Je ne sais pas combien de temps je tiendrai! On va venir nous aider. Mon pistolet est cassé! Derrière toi! Voilà les remparts. La fête continue. Je peux me débrouiller tout seul. Pourriture. Tu es sûr que tu n'es pas blessé? Ça va. N'en fais pas tout un plat.
Vous tombez à point nommé. Vous devez être les bannisseurs d'Askel. Merci, à tous les deux. Vous pouvez me voir? Je vous vois parfaitement. Tout comme je peux voir... Voici mon mari. Je suis Hélène Pryce. Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. C'est rare que les vivants puissent voir les morts errants. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, mon Sébastien était revenu. Après 7 longues années de deuil. C'était comme si mes prières avaient été exaucées. Ça me suffisait. Quand les temps sont dangereux, je suis tenu de protéger la femme que j'aime. Vous me comprenez? « 7 ans. Pourquoi revenir maintenant? Je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà 7 ans. Tout à coup, j'ai senti que sa souffrance m'appelait. Intervention divine ou autre, le plus important, c'est que mon cher Sébastien est revenu. Maintenant, au moment où j'ai besoin de lui. C'est Andrew White qui nous envoie. Il pensait que vous aviez des problèmes. Apparemment, vous aviez besoin de votre ange gardien. On en avait besoin de plus d'un. Grâce à vous, le campement aura à nouveau des provisions. Matthews et Williams ne sont pas morts en vain. L'expédition était risquée. Mais Hélène n'avait pas le choix. Si les survivants devaient seulement dépendre de Pennington, le fort serait déjà tombé. Je comprends bien. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. C'est courageux. Tout le courage du monde est inutile. Si ceux qui commandent n'en ont aucun. Pennington tergiverse pendant que des monstres assiègent le fort. Mais sachez que tous ces morts sont sur la conscience de Pennington, s'il en a eu. Comment ça? Il y a 7 ans, une épidémie a frappé New Eden. Pennington a isolé les malades dans les mines. Il les a enfermés. C'était une période sombre. Les temps étaient durs. Personne ne savait de quoi serait fait le lendemain. On a tellement perdu. Beaucoup trop. Sébastien a proposé de rester avec les malades. Emmuré avec les autres, c'est lui qui a tenu le plus longtemps. Il est mort en héros. Maintenant, les abandonnés sont de retour. Ils réclament vengeance. Comment les blâmer? Je les ai vus mourir. Les soldats, mineurs, malades, affamés, implorant une aide qui ne viendrait jamais. Le capitaine Pennington a beaucoup de sang sur les mains. Je suis désolé. Vous en avez bavé. Oui, c'est toujours le cas. Et on persévérera jusqu'au bout. On devrait retourner au fort. On va vous escorter. J'ai dû nous enfermer en cassant la manivelle. S'il y a une sortie, nous la trouverons. C'est comme tomber d'un tronc après avoir été effrayé par un feu follet à Akershus. Tu vas me le rappeler encore combien de fois? La serrure est cassée. Je pense que cette porte ne s'ouvrira plus jamais.
Impressionnant. Les bannisseurs, c'est vraiment quelque chose. C'est elle qui fait tout. Moi, je fais qu'aider. Il y avait un bannisseur dans les troupes de mon père. Il disait que ça faisait du bien au moral. Les soldats traînent souvent des fantômes derrière eux. Les guerres sont bonnes pour nos affaires. Je reconnais un soldat quand je le vois se battre. J'imagine que vous vous êtes rencontrés comme ça? Je n'ai jamais travaillé pour l'armée, mais c'est plus ou moins ça. On reviendra te chercher, l'ami. Mes condoléances. Tout ça pour 2 misérables caisses de poudre. Pennington nous a fait tomber bien bas. Si vous ne l'aimiez pas, pourquoi l'avoir suivi? J'ai suivi sa réputation, mais ce n'est plus le même homme. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ce que je suis en train de faire. Il se cache derrière ces murs à attendre qu'il s'écroule. Moi, je me bats pour vivre. On se bat pour nos vies. Et le capitaine nous en empêche. Ces conflits internes mettent la stabilité du fort en péril. C'est un risque nécessaire pour notre survie à tous. Mais je suis d'accord. On doit y mettre fin. Vous pouvez laisser les caisses. J'enverrai quelqu'un les récupérer. La route devrait être calme. Nous avons détruit le nid de spectres. Quel soulagement. Suivez-moi. White! Ouvre les portes! Chris? Qu'est-ce que t'attends? Ouvre les portes! Allez parler à Pennington. Essayez de lui faire comprendre si vous y arrivez. Où est-ce que je peux le trouver? Il se cache dans son bureau. Vous le trouverez là-bas. Où sont les autres? Williams et l'autre gars. Matthews, on est tombé dans une embuscade. Ils sont morts. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Il y a des munitions dans l'ascenseur. Envoie Shepard et Abbott les chercher. Content de vous voir vivant. Faites vite, je suis de service. Comment vont les troupes? Ils peuvent combattre? Ce sont des paysans, pour la plupart. Commerçants, domestiques, chasseurs. Le seul soldat est malade. Et ceux en état de combattre meurent de fatigue. En état de rien du tout, oui. Mais on résiste aux hordes de morts. Pour l'instant, du moins. Le combat n'est pas juste. Pas vrai? Oui, mais on fait de notre mieux pour arranger les choses. Qu'est-il arrivé du paradis de New Eden? On en a vraiment fait un trou à rats.
Enfin, si on s'arrête de creuser, on meurt. Quelles sont les dernières nouvelles? Je répondrai à vos questions si je peux, mais faites vite, je suis occupé. On a connu plus d'un officier, vous et moi. Parlez-moi donc du capitaine. En presque 20 ans de service, je n'ai jamais connu d'officier aussi efficace, ni aussi impitoyable. Casse-couille, pour sûr, mais pour de bonnes raisons. Et ça, c'était avant. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme qu'il était. Mais il est toujours aussi casse-couille. Qu'est-ce que vous pensez d'Hélène Price? Ah, elle est comme son mari. Mais en mieux. C'est une commandante née. Elle me rappelle ma mère. On l'appelait la reine de Topsfield Common. Elle avait une autorité naturelle et il ne valait mieux pas lui désobéir. Vous connaissiez Sébastien Price? Absolument. C'était un homme bon, un soldat hors pair. Et pourtant, il arrivait à garder une infinie modestie. On emploie trop souvent le terme de héros à tort et à travers. Mais le lieutenant Price était bien un héros. Et un vrai. Bonne garde à vous. Salutations. Bienvenue au magasin général chez Ingersoll. Je suis la propriétaire, Bathsheba Ingersoll. Que cherchez-vous? Un peigne, peut-être? Un peigne. Très drôle. Red McRace. Enchanté. À New Eden, j'avais brièvement vu votre amie, Madame Duarte. Toutes mes condoléances. Elle m'avait l'air d'une jeune femme pleine de vie et sûre d'elle. Et elle avait l'air impatiente de quitter la ville au plus vite. Parlez-moi de votre magasin. Parlez-moi de vous. Le magasin d'origine chez Ingersoll à Boston était grandiose, mais il a brûlé dans l'incendie de 91. On est alors venu à New Eden avec Nathaniel. Mais avant que Nathy ne puisse rentrer chez lui, mon mari est mort. Puis, la malédiction est apparue. Et nous voilà maintenant ici, à Fort Jericho. Vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose? Mon mari était prospère et aisé. J'étais jeune et intelligente. Nous allions très bien ensemble. Il m'a appris tout ce que je sais. Ce magasin est le mien. C'est mon héritage. Mon histoire. C'est qui je suis. C'est ma passion. Tout simplement. Les commerçants entendent tout ce qui se passe. Vous avez bien quelque chose d'intéressant à raconter. Juste entre nous. Vous me prenez pour une commère? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Que pouvez-vous me dire sur le capitaine Pennington? Il me laisse faire mes affaires. Je l'aime bien. Il pense que ma boutique est bénéfique au fort. Et je suis bien d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Hélène Price? Je l'aime bien, malgré son impétuosité, sa rudesse. Elle veut prendre les rênes, mais elle ferait mieux de rester à sa place, aux ordres du capitaine. En y réfléchissant bien, je crois que je ne l'aime pas. Non. Plus généralement, comment se porte Fort Jericho? Il fait froid. On a souvent faim. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus que les autres. Mais la boutique est ouverte. Alors tout va bien pour moi. On parle affaires? Avec plaisir, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut?
je vais devoir vous laisser. Merci de votre visite. Revenez vite. Pas de Ferdinando ici. Capitaine Pennington? Pas le temps. Pas de sortie possible. Pas d'espoir. Pas d'entrée possible. Pas de temps du tout. Capitaine Pennington. Monsieur Macrace, vous êtes vivant. Il y a encore beaucoup à faire. Du travail. Vous aviez du travail. Une mission. Redonner une dernière lueur d'espoir. Réjouir nos cœurs avant qu'on sombre tous dans les abîmes. Vous ne nous avez pas aidés, cachotiers de merde. Le travail est terminé. Il n'y a plus d'espoir ni de temps. Il ne reste plus que les abîmes. Bienvenue au barreau d'honneur, Macrace. Bienvenue à la fin. Je n'abandonnerai pas maintenant, capitaine. J'ai trouvé Hélène Pryce. On a ramené des provisions. Vous vous êtes fatigué pour rien. Détrompez-vous. Nous avons sauvé une vie. Avec des provisions, vous pouvez en sauver d'autres. Pourquoi? Pour tenir quelques jours, quelques semaines au mieux. Vous n'avez sauvé personne. Vous avez prolongé le cauchemar. Les morts viendront. On sentira bientôt leurs doigts osseux se resserrer sur nos gorges. La fin est inévitable. Les hommes sont sur les remparts, prêts à se battre. Vous parlez comme Pryce. Elle a changé. Depuis qu'elle est revenue à Fort Jericho, elle est devenue impulsive. Irrationnelle. Agressive. Je pense qu'elle n'a pas complètement fait le deuil de son mari. Son retour semble avoir rouvert la plaie. Une plaie qui suppure. Elle rejoindra le lieutenant bien assez tôt. Quand nos défenses se seront complètement effondrées, les abîmes nous avaleront tous. Votre retraite tactique de New Eden n'était peut-être pas la meilleure idée. La ville était condamnée à sombrer. On était toujours en désaccord. Il ne restait plus qu'à partir. On ne savait pas qu'il n'y aurait pas d'issue. New Smith a rassemblé les courageux et les moins vaillants ont rejoint le gouverneur.
On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. J'ai croisé le groupe de New Smith. Peau dure est morte. Quel dommage. Elle avait vraiment la tête sur les épaules. Sans elle, le groupe souffrira. En tant que commandant des lieux, vous devez bien savoir tout ce qui se passe dans le coin. Ce n'est pas ma priorité. Il y a d'autres choses plus importantes. Pourquoi être revenu à New Eden, capitaine? Pourquoi ici? Loin de tous nos combats, vous voulez dire? J'avais tué bien assez de Français et d'Indiens. Et vous êtes venu seul? Occupez-vous de vos affaires, jeune homme, et pas des miennes. C'est que... il y a un portrait sur le mur. Une famille. J'avais une femme et une fille dans le passé. Je ne vous raconterai pas leur histoire. Dites-moi en plus sur vous et votre carrière. J'ai accompli mon devoir et j'ai eu la chance de revenir vivant, c'est tout. Ceux qui connaissent la guerre ne racontent pas d'histoire. Je pensais ça aussi. Mais j'avais tort. Le silence a permis à mes fantômes de grandir. C'est important de raconter nos histoires. Si un jour je les raconte, ce ne sera pas à vous, mon gars. Comment ça se présente, capitaine, de votre point de vue? Il y a eu peu de changements. Les morts affluent des mines. On leur tire dessus, ce qui nous donne un peu de répit. Puis l'assaut reprend. Notre disparition approche à grands pas. On ne peut pas plus vaincre les morts que les vagues de l'océan. Vous devez au moins essayer. On a peu de choses, mais on est encore vivant. Comment pensez-vous que c'est possible? On tient du mieux qu'on peut. On résiste jusqu'à ce que le châtiment émerge des abîmes et nous entraîne tous en enfer. Eh bien, ça donne envie d'attendre. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette lente agonie. C'est malheureux, car à cause du temps que vous nous avez fait gagner, l'agonie n'en sera que plus lente. Permission de prendre congé, capitaine? Et si je refuse? Vous tentez de me recruter, capitaine? Vous pensez vraiment que j'accepterai l'argent du roi? Si je vous offrais assez, vous accepteriez. Je n'ai pas besoin de nouveaux lieutenants. Mais si vous voulez rester, je vous y autorise. Cette clé ouvre la vieille tour de guet, votre cantonnement, tant que vous êtes là. D'un côté, on a un capitaine exténué. De l'autre, sa rivale, rebelle et hantée. Dans un fort assiégé de spectres vengeurs. Derrière toute cette merde, il y a autre chose. Quelque chose de plus sombre. Bonjour, monsieur. Nathaniel Satter à votre service. Que puis-je faire pour vous? C'est ce que nous allons voir, monsieur Satter. Au fait, je suis Red Macrace, le bannisseur. Vous m'avez l'air bien bavard.
Il n'y a pas souvent de nouvelles têtes dans le coin. Alors vous m'excuserez si je me sers de vous pour varier mes conversations. Parlez-moi de vous, de ce que vous faites. Dites-moi ce qui compte pour vous. Je suis de Boston. J'adore cette ville. Elle est beaucoup plus vivante. Le juste milieu entre convivialité et anonymat. La vie là-bas me manque. La musique, les couleurs et la splendeur. La danse du commerce. Les myosotis des fleuristes. Oh, les myosotis. J'aimerais tellement rentrer chez moi. Que faites-vous là alors? Je suis le garçon de magasin. Quand il déménage, je le suis. Le vieil Ingersoll a ouvert un magasin à Boston en 78. Ensuite, il a épousé Bathsheba. Je les ai suivis à New Eden en pensant rentrer chez moi rapidement, mais Monsieur Ingersoll est mort. J'ai prolongé mon séjour. Ils m'ont embauché quand je n'étais qu'un jeune garçon. Je n'ai pas de famille. Je n'ai que mon Thomas, mon meilleur ami. Comme dirait ma grand-mère, vous pourriez faire parler une vieille mule par le fondement. Mais vous devez savoir écouter aussi. Vous avez entendu quelque chose d'intéressant? Oh, rien de bien intéressant. Pennington a engagé John Rumble dans la milice, ce qui ne m'intéresse absolument pas. Je crois que John travaillait dans la mine qui a été inondée. Ça ne devait pas être une partie de plaisir. La milice lui réussira mieux. Oui, on ne sait jamais qui va choisir de s'engager. Si vous le dites, et je m'en remets à votre expérience. Mais je suis sûr que ce n'est pas pour moi. Que pouvez-vous me dire sur Pennington? Le capitaine? Je n'ai absolument rien à reprocher à cette vieille antiquité terriblement désuète et dépassée. Son incroyable expérience est passionnante. Mais ce qu'il a vécu, personne n'en sortirait indemne. Mais il faut respecter ses aînés. Il faut écouter leurs conseils pour ensuite mieux les ignorer en allant de l'avant. Qu'est-ce que vous pensez d'Ellen Price? Je la nommerais chef, si je le pouvais. Elle est intelligente, fiable, avisée, et elle n'est pas attachée aux vieilles doctrines. Le désespoir et la maladie font des ravages ici. Il nous faut du courage. Et Ellen Price n'a peur de rien. Plus généralement, comment se porte Fort Jericho? Il fait froid. Nos habits sont disgracieux. Les murs sont ternes et il n'y a ni musique ni convivialité. Aucune gaieté. Boston n'est pas une ville énorme, mais elle me manque. Je me demande ce que je pourrais faire de cet endroit si j'en avais les moyens. Vous pouvez peindre un navet en rouge, ça n'en fera pas une pomme. C'est vrai. Mais si on met des navets peints en rouge un peu partout, même le plus renfrogné des Écossais finira par décrocher un sourire. Je vous laisse. Merci pour tout. Ce n'est rien. Prenez soin de vous. Ça pourrait être pire. On pourrait être sous terre.